yango tolingi kosakana wa te mpona kobungisa nzambe kosala makambo ya désordre bato bazobanga nzambe te te soki moto azobanga nzambe te totali eti ale libanda. C'est pourquoi ici, on ne peut pas admettre des blagues. Parce que ici, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. On va les observer et en fait de compte, on va les déguerpir, les chasser. Dernièrement, les bien-aimés qu'on a chassés dernièrement, et salika une semaine après seulement, une semaine et demie, on m'a dit qu'il était chez moi là dehors avec sa maman, en train de s'agenouiller, pleurant. Il a dit, mais vous m'avez chassé. C'est à cause de mes péchés. C'est Dieu qui m'a dévoilé parce que j'avais exagéré. Mais j'aimerais que je vienne à l'église, que je m'asseye même derrière là-bas. Qu'on me fasse de la délivrance pour chasser cet esprit de moi. J'ai dit ok. Mais on accepte ton pardon. Nous te chassons de l'église. Ozali sérieux, oza moins sérieux. Et puis tobenganio calmement. Et nous vous chassons calmement. Ndeko mwana mwasi tobenganie yo bolandani. Ok ko kangse soki libanda bo kende ko samba. Awa tobenganio église tala elongi na ye. Monde entier, ceux qui vont mourir, asala makamuna ye mena komba wale sate. J'ai dit ok. Mais tozon ni ma pardon na yo. On accepte ton pardon. Comme tu décides d'être dehors, on ne va pas te permettre d'être là dehors. Tu dois être d'abord dehors chez toi. Mais tu viens à l'église pour la délivrance. Jusqu'au moment où tu verras toi-même que ça suffit. Et nous-mêmes on va constater que maintenant ça va. Là on va te retourner. Dans l'entretemps nous te pardonnons. On te pardonne. Pour que le diable ne puisse pas en profiter. Il a dit papa, il m'a même pas rencontré. J'ai dit il faut devait le filmer. On l'avait filmé. J'ai dit vous devez demander pardon à toute l'église, même le monde entier, pour qu'on puisse vous pardonner. Mais soyez d'abord loin, parce que quelqu'un d'autre va commettre le même bêtise. Et il va dire après 5 jours de venir demander pardon. On va les pardonner. Mais vous devez être loin. Vous allez revenir après. On peut nous balancer cette vidéo là. Bonjour le peuple de Dieu. Bonjour l'église. C'est moi votre bien-aimé Joseph Bakatou Pinana qui a été chassé de l'église suite à mon comportement. Alors j'ai compris que c'est l'Éternel qui a permis que je sois exposé au vu de tous par rapport à mon comportement. Les jours que j'ai eu à passer au niveau de la police au parquet, c'est pas l'église qui m'a traîné à la justice, néanmoins la femme, la concernée, pour qui j'avais eu des problèmes avec elle, qui m'avait amené à la justice. Mais au niveau de la justice, l'Éternel a permis qu'on a rendu des verdicts. Tout a été traité à l'amiable, on a finalisé les tout à l'amiable. L'Éternel m'a parlé qu'il m'a amené au grand jour pour que tous mes méfaits que j'ai eu à commettre soient à la portée de tous, en raison d'être délivré totalement de mes méfaits. Raison pour laquelle je suis venu au-devant de vous, vous l'église de Dieu, vous frères et sœurs, pour qui j'ai blessé de loin ou de près, je sollicite le pardon, puisque je connais les conséquences d'une personne qui est chassée de l'église. Je connais bien la parole de Dieu. Je suis en train de vous supplier de pouvoir un peu m'accorder cette chance en montrant le pardon auquel je suis en train de solliciter pour vous, et que je peux poursuivre les programmes du culte, même en étant en dehors de l'église ou du temple,
De peur que je sois en présence de mon Dieu, que je poursuive mon programme de délivrance en bonne et due forme sans problème aucun. Puisque ce qui m'est arrivé, c'est une délivrance totale que l'Éternel a permis. De peur que je ne puisse plus marcher à l'encontre de la parole de Dieu, puisqu'il a une mission vers moi. Et vous promets que je suis revenu totalement devant l'Église de Dieu en demandant pardon, comme pour dire, je ne commettrai plus jamais une faute pareille ou une bêtise pareille. Je resterai fidèle à ma femme, auquel j'ai eu à épouser. Je ne m'hasarderai plus jamais de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé, c'est Dieu qui a permis que cela m'arrive pour ma délivrance totale. Et pour ma délivrance totale, je prends l'engagement devant vous, l'Église corps du Christ, pour dire que je m'agenouille devant vous, sollicitant pardon, et pour vous promettre que je ne m'hasarderai jamais à marcher à l'encontre de la parole de Dieu, à marcher encore dans des bêtises, pour faire humilier la parole de Dieu, pour faire humilier même les noms de l'Église entière. Alors pardonnez-moi sincèrement du fond de vos cœurs. Je vous demande pardon et je vous promets que je ne reviendrai plus dans de telles bêtises. Alors j'en saisis de cette occasion, demander pardon, même auprès de ceux-là qui ne font pas partie de notre Église, que j'avais blessé de loin ou de près. Et j'en saisis encore de même occasion, demander pardon à ma famille entière et à ma belle famille aussi, puisque tout le monde s'est trouvé humilié à travers cet acte. Mais comprenez avec moi que c'est Dieu qui a permis que cela m'arrive pour ma délivrance totale. Puisque l'Éternel a une mission pour moi, il m'a parlé durant tout mon séjour pendant que j'étais entre les mains de la justice. Pardonnez-moi, que l'Éternel me pardonne, que l'Église corps du Christ me pardonne, que tous les serviteurs de Dieu qui étaient vexés, blessés à travers cet acte me pardonnent. Et je demande, mes sœurs, pardon à mon père spirituel Claude Kabundu Alessa, pour qui j'ai sapé sa dignité comme serviteur de Dieu, qu'il me pardonne sincèrement, il fait fond de son cœur. Je dis et je vous remercie. Est-ce que Boyoki? Boyoki ndenga lobby. Vous avez suivi son discours. De façon que azala sauvé. C'était notre souci pour qu'il soit sauvé. Azwa via repentance. Qu'il ait la vie de la repentance. Et qu'il quitte ces chemins-là. Lorsqu'il s'est vu humilié. Lorsqu'il s'est vu exposé. Et Dieu a touché son cœur pour qu'il puisse revenir sur la voie. Est-ce que vous lui pardonnez? On lui pardonne. Église, nous lui avons pardonné, que Dieu le bénisse là où il est. Qu'il n'y a pas de mal qui puisse lui arriver. Comme il a eu le cœur de la repentance, comme lui-même a décidé d'être dehors, qu'il soit seulement là, qu'il puisse suivre d'abord la délivrance. Alléluia. Amen. Merci. Nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ. Vous pouvez prendre vos stylos. Je voudrais interpréter une vision. Toi qui avais envoyé aussi l'interprétation des messages, soyez attentifs. Lorsque vous allez vous rendre compte que vous avez réussi, vous passez prendre vos $5 000.
Toujours ça dans l'église à pose à l'après parce que bino il faut bon capter pour makambo eza historique eza makambo ya libela na kati ya mboka oyo il faut bon kangaka yango bon komakana ba verset de façon que ceux qui okutana moto défendre après 10 ans 15 ans pour ça ba makambo ko salema na kati ya mboka na biso boyeba ke ba pesa ki prophétie l'église et pas pasteur Walesa. Nous sommes en train de le faire ici à l'église. Vous êtes les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires. Vous devez être attentifs pour prendre note parce que ces histoires, ça reste vraiment une histoire dans notre pays. C'est vous qui êtes censés défendre ceci. Même après quelques années, vous allez défendre pour savoir que notre papa avait déjà prophétisé. Tozo Banda. On va commencer. Interprétation et vision moko. Nous allons interpréter aujourd'hui une vision. Mais bon, mais vous savez qu'au début, ange échangeur. L'ange nous avait pris jusqu'à la place de l'échangeur. J'avais trouvé beaucoup de serviteurs de Dieu en ces lieux. Il y a un ange qui était au-dessus, qui avait dit: Dieu cherche une personne qui peut monter sur les drapeaux afin d'intercéder pour les pays. Directement, il a donné une condition. Il a dit que cette personne ne se reconnaisse ayant la sainteté. Donc, la base, c'est la sainteté. C'est comme ça que moi je suis monté sur les drapeaux. Et maman Gel m'a suivi sur les drapeaux. Nous avons commencé à intercéder en faveur du pays. Les choses avaient commencé il y a longtemps. Mais c'est là que nous avons commencé. Avant, c'était un mois avant l'attaque à Goma. C'était un mois avant l'attaque et la chute de Goma. Vous pouvez prendre le livre d'Ézéchiel. Chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Verset 30. Le 30e verset. La Bible dit ceci. Dieu cherche un homme qui peut se tenir à la brèche en faveur du pays. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ceci. Dieu a toujours besoin d'une personne qu'il peut choisir en sa qualité et qui peut défendre et intercéder en faveur du pays. Parce que dans Jacques chapitre 5, chapitre 5, verset 16, le 16e verset, prière du juste, il est dit losambo ya moyenge bene a une efficacité. Ezali na makasi koleka. Est-ce que vous commis? Est-ce que vous avez noté? On passe. 2 jours après l'attaque de Goma. Maintenant nous sommes à 2 jours après l'attaque de Goma. Nous étions dans la prière ici. Et Dieu nous a montré dans le désert. Dans ce désert, moi j'étais en train de pleurer. Mes larmes s'étaient transformées en gouttes de sang. L'ange est descendu dans un tourbillon. Il m'a dit: Kabundi, le désert que tu vois, c'est votre pays, la RDC. Ça va devenir le désert comme ça à cause de la guerre qui va se passer. Il m'a dit: regarde là-bas. Et lorsque j'ai regardé, j'ai vu un feu qui embrasait tous les pays. Les étages s'effondraient. L'ange m'a dit: le feu que tu vois là, c'est le feu qui venait de s'allumer, qui a embrasé Los Angeles. Ça sera comme ça le feu qui va embraser votre pays. Il y aura une forte guerre dans ces pays. Il se fera qu'il y aura d'autres pays qui vont s'allier derrière vous, d'autres aussi qui vont s'allier derrière les ennemis.
jamais vu na kati ya mboka oyo. Le feu va s'embraser au point où les gens vont mourir, les maisons vont s'effondrer et ça sera du jamais vu dans ces pays. Et je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré. Je disais, Seigneur, pourquoi une telle chose? Il m'a dit, je suis mis à pleurer. J'ai pleuré. Je disais, Seigneur, pourquoi une telle chose? Il m'a dit, ça sera un sabotage. On va saboter votre pouvoir. Ça sera terrible dans ces pays. C'était des histoires terribles ce que j'avais vu. Il y avait d'autres visions en tout cas horribles que je ne peux pas dire. Concernant les sabotages qui s'est préparé. Et l'ange de Dieu m'a dit, je suis venu parce que Dieu a vu ton pleur. Comment vous êtes en train de pleurer? Il y a une possibilité. Parce que Dieu n'aime pas voir les larmes de quelqu'un qui les craint. Tu peux prendre bonne note. Dieu n'aime pas voir les larmes de la personne qui les craint. Là tu prends le livre d'Ésaïe. 38, Ésaïe chapitre 38, verset 11. Le 11e verset. Là, ça concerne la guérison d'Ézéchias. Ézéchias. L'ange lui a annoncé pendant qu'il était malade que la maladie que tu as va t'amener à la mort. Et Ézéchias, Ésaïe lui a prophétisé. Et Ézéchias s'est tourné contre le mur. Il a commencé à parler à Dieu. Il dit, Seigneur, je suis juste. Je marche dans la parole de Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi m'envoyer un tel message? Et la Bible dit ceci. Pendant que le prophète n'était pas encore sorti de la concession, lorsque Dieu a vu les larmes d'Ézéchias, il a donné l'ordre au prophète de rentrer. Écoutez ces propos. Dieu dit ceci. J'ai vu ton pleur. Directement, j'ai eu une vision. Dieu a montré. Il m'a dit, regarde ce qui va arriver. Vous allez prier pendant 5 jours. Vous vous rappelez de la prière que nous avions faite? La prière il y a 5 jours. Dieu m'a dit, vous allez faire la prière de 5 jours. Pendant cette prière, vous allez quitter vos lits. Vous allez vous coucher à même les sols. Et là, vous allez vous coucher sur les drapeaux. Les drapeaux sur lesquels vous allez vous coucher. Vous n'allez pas manger. Vous allez seulement boire. Et vous allez prier. Et lorsque vous serez en train de prier, vous allez faire de telle sorte que vous dormez sur les drapeaux. 5 jours. Et vous allez faire 5 jours. Vous allez pleurer de la même façon que vous avez pleuré dans le désert. Et lorsque vous allez pleurer comme dans le désert, moi Dieu, je viendrai pour vous donner la réponse pour terminer la guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous avons commencé à prier avec vous. Et lorsque nous avons prié avec vous, c'est comme ça que nous avons porté les drapeaux. Dieu m'a dit, vous allez dire à votre famille, vous allez dire même à votre église, vous allez vous adresser à tous les pays. Alléluia. Amen. Tout le monde, même ceux qui ne prient pas, ils doivent entrer dans la prière. C'est comme ça qu'on avait fait la prière. Congo Mobimba. Tout le Congo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait suivi cette prière? Soulevez la main si vous avez fait la prière là.
Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et lorsque nous avons fait la prière, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu nous a donné une